my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de mes achats chez le vendeur Faune Mania, dont vous pourrez retrouver toutes les informations dans ma barre d'infos. Et des achats en solde, et oui, depuis le 3 ou le 4 janvier, je ne sais plus exactement. Ce sont les soldes en Belgique, donc j'en ai profité pour faire de bonnes affaires. Donc, je vais vous présenter ma première toile. Donc, ma première toile, c'est une toile en 40 sur 50. C'est une toile en diamant rond. Voilà. Hop. Alors, on a le petit toolkit de base, hein, comme d'habitude, on ne le présente plus. Le pan-colle, la barquette verte et le stylet rose. Et je vous montre de suite l'image. Voilà. Donc, nous avons Ratatouille, notre souris Ratatouille qui admire le paysage au loin dans des belles couleurs pastel comme je les aime. Donc, j'ai oublié comme d'habitude de prendre ma latte. Je vous laisse 2 secondes, j'arrive. Je reviens avec mon outil de mesure. Donc, on nous annonce une toile de 40 sur 50. 40 sur 50 étant, donc ici on a 49,5 sur 40, un peu plus de 40. Donc c'est la taille de la toile, 40 sur 50. L'image, elle fait presque 42 sur 32. Donc des diamants ronds, comme je vous l'ai déjà dit. C'est une toile qui se compose de 27 couleurs. On y retrouve des chiffres, des lettres et un symbole, le symbole pi. Voilà, je vous montre. Donc, dans la légende, on retrouve le numéro des couleurs, le numéro du symbole, donc le numéro du sachet également du coup. Le symbole, la référence, ce qu'on trouve sur la toile, et voilà que je ne sais plus, la référence DMC. Donc, on pourra classer nos diamants après. Par contre, ici, pas de feuille de route. Donc, pas de feuille de route, ça veut dire pas de contrôle sur les diamants. Alors, la toile est bien épaisse. Elle est un petit peu pailletée même. Je ne sais pas si ça se voit au retour caméra. Elle est recouverte d'une feuille de plastique transparent, ce qui nous évite la formation de rivières. Et elle colle bien. Alors, tant qu'elle est découverte, je vais vous montrer que les symboles sont bien visibles en essayant d'éviter le reflet de ma ring light. De vous montrer. Donc, ils sont bien lisibles et visibles. Donc, alors, cette toile ne comporte pas de diamants spéciaux. Je vais encore m'énerver avec ce plastique, je le sens bien. Voilà. Hop, je vais le faire aussi de l'autre côté. J'aime bien que ce soit
le plus possible à plat, malgré qu'avec le plastique, on ne risque pas grand-chose sur la toile, mais bon. Alors, hop, on va vous la laisser comme ça, le temps de présenter les diamants. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les sachets. Je vous montrerai les sachets un par un, uniquement s'il y a des diamants spéciaux. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, sur le sachet, que retrouve-t-on? Donc, le numéro du sachet, donc le numéro de la couleur. Je ne pense pas que comme ça, vous le voyez. On va essayer de faire. Voilà, il est ici. Hop là. On retrouve également la référence de la toile. Ici, c'est la ZS4512. Donc, elle est là. Donc, si, comme moi, vous mettez vos diamants en vrac, enfin en vrac, dans un box, vos paquets avec vos diamants, et que vous n'avez pas envie de noter sur le paquet à quelle toile ça correspond, vous avez la référence de la toile. Est-ce qu'on retrouve le DMC? Le DMC du numéro 1, c'est le 155 et il est bien là. Donc des sachets en ribambelle, hein, je vais devoir utiliser mes petits sachets à moi. Si vous me suivez depuis un moment, vous pouvez savoir que mes sachets favoris, c'est quand ils sont déjà dans leur petit sachet zippé. Comme ça, on peut les récupérer. Je m'acharne sur cette pauvre toile. Donc, cette toile, voilà, elle est présentée. Alors, je l'ai achetée pas à ce prix. Ceci étant le prix avant les soldes. Donc, la toile coûtait 12 €. Et moi, je l'ai eu au prix de 8 €. Bah, 4 € sur une toile, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, comme je ne risque pas d'avoir de rivière, je vais remballer. Je vais les remballer là. Sinon, ce que je peux faire également, c'est mettre la toile dans mon carton à dessin. Récupérer ici, l'image ne collera plus. Donc, je vais découper l'image, la mettre ici, à l'intérieur du sachet. D'ailleurs, je pense que c'est même plutôt ça que je vais faire. Mettre la toile dans le carton à dessin et mettre la petite image à l'intérieur. Comme ça, moi, je vois tout de suite, je n'ai pas envie de passer mon temps à regarder chaque paquet, rechercher la référence de la toile, parce que vu le nombre de toiles que j'ai, ça risque d'être fort compliqué. Ensuite, une deuxième toile chez eux. Hein. Deuxième toile en solde. La voici. De nouveau, une toile en 40 sur 50. Toujours des diamants ronds. Ils ont une section diamants carrés, mais ils ont principalement des DP en perles rondes. Donc, la petite fille au perroquet. Celle-ci, il y a longtemps qu'elle me fait de l'œil. Mais je n'avais jamais osé la prendre parce que je la trouvais excessivement foncée. Elle l'est toujours, hein, d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'ai craqué. Et la voici. Ah, une petite perle qui se promène, une rouge. Hop. Alors, la feuille, donc toujours bien épaisse la toile. Hein. Toujours bien épaisse. Toujours recouverte d'une feuille plastique qui colle bien. Par contre, là, en la décollant, je vois, c'est pas des rivières, on dirait des zones où il y a moins de colle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça colle quand même à ces endroits-là? Oui, ça colle super bien quand même. Donc, ce que je ferai, c'est que elle passera au vernicole après, directement. Et c'est à plusieurs endroits, en fait. On dirait comme si là où il y avait un pli dans le plastique, ça avait fait des zones. Oh là là. Et alors, catastrophe. Puis en plus, je colle le papier à l'envers. Donc, voilà. Donc, il faudra que je l'encolle quand elle sera terminée pour être sûr qu'à ces endroits-là, par la suite, ça ne se décolle pas. Je vais la remettre un peu plus à plat. Je vais faire la même chose de l'autre côté, du coup.
Voilà. Ce sera déjà un petit peu mieux. Il y en a encore, mais bon. Ça va aller. Voilà. Donc, une toile avec beaucoup de foncé. Est-ce qu'on a du... On n'a pas de 310. Par contre, on a du 939. Ça doit être ceux-là, à mon avis, qui sont en nombre. Alors, donc, une toile 40 sur 50. Apparemment, ici, 40 sur 50 serait la taille de l'image. Donc, on a 50 et ici, 40. Donc, ici, c'est la taille de l'image et pas de la toile qui est indiquée. Alors, nous avons 26 couleurs. 26 couleurs, la toile. Donc, ici, comme la précédente, le numéro, la référence, le symbole et le numéro DMC. J'aurais bien aimé vous dire combien de 939 j'avais. Malheureusement, ici aussi non plus, pas de feuille de route, donc pas de contrôle sur les diamants. Ce qui ne m'empêchera pas de les récupérer après, étant donné que j'ai les références DMC. Alors, au niveau des perles, je suis en train de réfléchir si je n'ai rien oublié de vous dire au niveau de la toile. Je pense que non. Je réfléchis, non, je n'ai rien oublié. Alors ici, nous avons des petits sachets zippés. Les voilà, mes fameux sachets préférés. Alors, je ne vais pas tous les déballer, étant donné qu'il n'y a aucune référence spéciale de diamants spéciaux. Voici mes fameux, donc le numéro 13, c'est bien, ah non, c'est du 938, c'est du brun. Donc, voici un sachet. Le 938, c'est du brun très foncé. Donc, on retrouve le numéro qui correspond à un symbole. Donc, le numéro de sachet, qui est également le numéro du sachet. Alors, la référence de la toile, B111. Et alors, on a également 938, qui est suivi d'un petit chiffre avec une virgule. Donc, et on retrouve ça d'ailleurs chez beaucoup de vendeurs, maintenant, de plus en plus. C'est le grammage, en fait. C'est le grammage du sachet. Donc, combien de grammes il y a dans le sachet. Malheureusement, ça ne nous donne pas, on ne sait pas convertir. En tout cas, je ne pense pas qu'on sache convertir selon le poids, le nombre de perles. Ici aussi, donc si c'est le 14, et ben voilà, 939, 939, 938, ben, il y en aura quelques-unes à placer. Hein. Donc là, voilà. Hop. Ensuite, le toolkit de base, que je n'utilise pas. J'ai mes petits ustensiles personnels qui me conviennent mieux pour moi. Donc, chacun fait comme il veut. Mais là, j'en ai, de toute façon, j'en ai un stock. Je vais devoir finir par les jeter. Parce que même les données, j'ai trouvé personne. Donc, voilà. Et on va passer maintenant au prix de la toile. Donc, ici, on a l'étiquette que je vais récupérer pour mettre avec mes perles. Que je vais déjà mettre sur le côté. Alors, cette toile, à la base, elle coûtait 10 €. Non, je me trompe. Cette toile, à la base, elle coûtait 12 € et je l'ai eu en solde au prix de 6 €. Donc, j'ai fait un bénéfice de 50% sur cette toile. Elle est vraiment trop, trop belle. Je vais faire comme la précédente, la mettre dans mon carton à dessin. Et donc, toile suivante. Une plus petite, une 30 sur 40 cette fois. Hop. Alors, ici, on retrouve la petite étiquette, le petit carton. Ce n'est pas un autocollant, mais c'est l'étiquette. Moi, je fais ceci et je le garde pour remettre dans mon sachet de perles après. Avec les petites explications, comme d'habitude. Ensuite, on a la toile, une 30 sur 40. Alors, on va l'ouvrir. 30 sur 40, je pense que ce sera plutôt la taille de la toile. On va vérifier tout de suite ensemble. Hop, 40, 30. Donc, l'image, je pense qu'elle fait 24 sur 34 à mon avis. 24 sur 34 exactement. Encore une toile en perles rondes. Recouverte ici et aussi d'un plastique transparent. Ici, pas de souci, la toile
est intacte, elle colle bien et est toujours bien épaisse. Je vous montre la lisibilité des symboles tant qu'elle est découverte et que je l'ai sous la main. Je vous montre également la légende. Donc elle se compose de 26 couleurs, des chiffres, des lettres et encore le symbole pi. Donc toujours le même système, numéro du sachet, le symbole, donc le symbole que l'on retrouve sur la toile et la référence DMC. Donc on peut les ranger après, mais ici encore pas de feuille de route. Malheureusement, je remarque que de plus en plus de vendeurs ne mettent pas la feuille de route. C'est bien dommage parce que c'est un outil qui nous aide quand même pas mal. Hein. Parce que c'est toujours embêtant quand on se retrouve en plein milieu de sa toile, voire à la fin, et qu'on se rend compte qu'il manque des diamants. Alors, ensuite, on va faire de l'autre côté. Je ne sais pas aujourd'hui ce que j'ai avec mes toiles, mais il faut que je remette le plastique. Donc, la voilà. Hop. Donc, pas de diamants spéciaux sur cette toile non plus. Là, voilà la petite dame avec sa sucette. Je l'ai trouvée super jolie, super colorée. Et elle me plaisait beaucoup. Et comme elle était en solde, ça ne gâchait rien à mon plaisir. Donc, la voilà. On va passer au diamant. Tiens. Ah, j'allais dire, il n'y a pas tout le kit, mais si, il est là. Je l'avais déjà envoyé bouler un peu plus loin. Voilà, le toolkit de base. Hein. Alors, ici, je ne vais pas les déballer, hein, il n'y a pas de perles spéciales. Des sachets en ribambelle où l'on retrouve la référence de la toile. On a le numéro du sachet ici. On a également, on va prendre par exemple le sachet 7. Le sachet 7... si je regarde le numéro 8, ça ne va pas le faire. Le sachet 7, donc référence numéro 6, c'est du 721. Et c'est inscrit ici, juste à côté du numéro du sachet. Voilà, voilà. Alors, cette toile, je ne sais plus si le prix était dessus. Oui. Alors, cette toile, je l'ai achetée au prix de 5 €. Et à la base, elle faisait 8 €. Donc, un petit gain de 3 € sur cette toile-ci. Hein, c'est pas négligeable. Donc, je vous ai présenté ici donc 3 toiles que j'ai achetées en solde chez Faune-Mania. Je n'ai pas acheté que ça, mais pour faire durer un peu le plaisir et comme les soldes ne sont pas terminés, je vous présenterai encore d'autres achats dans une deuxième vidéo. Donc une vidéo en 2 parties, voire peut-être plus si je fais encore des achats d'ici la fin du mois, puisque les soldes se terminent à la fin du mois. Donc un petit récapitulatif, cette toile à 12 €, je l'ai acheté 8 €, donc j'ai gagné 3 €. Celle-ci 5 € au lieu de 8, 3 € également, ça fait 6. Et la petite fille au perroquet était à 12 et je l'ai eu à 6, donc j'ai gagné également 6 €. Donc 12 € de solde sur 3 toiles, ce n'est pas mal du tout. Donc pour rappel, Faune-Mania, c'est un vendeur belge qui vend sur internet mais également sur les marchés en Belgique. Vous pouvez retrouver toutes les petites informations à son sujet dans ma barre d'infos. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activer également la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!